Et rebonjour pour tout le monde. Alors, oui, comme j'expliquais, il faut commencer par télécharger sur le blog de Machine Matrix Avatar Workbench en 260 pour nous qui sommes en 263 et pour les anciens en 249 pour les Jazz et compagnie. Alors ils font, on peut en profiter pour faire de la pub, ils font Primstar qui bug actuellement avec la 263. Donc restez sur la 262 si vous avez ça, ou attendez des nouvelles pour l'acheter, enfin vous voyez. Enfin c'est pas le sujet. Donc télécharger Avatar Workbench qui correspond le 260 pour nous, et une fois que c'est téléchargé, on va pouvoir commencer. Donc le but de l'opération c'est le rigging. Alors le rigging, moi je vais ouvrir une 263. Voilà, hop là. Et on se retrouve avec notre belle interface Blender avec notre cube au centre. Alors on va commencer par ouvrir le fichier qu'on a téléchargé pour faire le rigging, Avatar Workbench, et on va aller dans Open. Alors moi c'est dans téléchargement, dans documents, téléchargement, je l'ai pas là. Super, ça commence bien si j'ai pas téléchargement dans mes documents. Bon, dans 3D je dois en avoir un. C'est bizarre que j'ai pas ça là. Bon, je vais commencer par déplacer le fichier là où il faut. Hop hop hop, par ici, téléchargement. Alors j'ai téléchargé là la 260 ici, Avatar Workbench. Je vais le copier et je vais le mettre dans mon répertoire dans lequel on va travailler. Rigging et cours. Voilà. Et coller. Alors j'ai fait un petit humanoïde vite fait. Hein, même très vite fait. Et on va commencer donc par charger notre avatar Workbench rigging cours. Avatar Workbench.blend en 260. Voilà. Alors ça c'est du travail de Machine Matrix. C'est bien pratique. Ils ont mis ça en libre pour tout le monde. C'est bien de travailler. Alors je ne vais pas vous présenter l'interface, hein. Il y a un avatar d'origine, c'est celui de SL, qui est fait en 3 parties par défaut, la tête, le buste au centre et les jambes. Il y a un autre avatar qui est un avatar de poseur, je crois, ou Make Human, enfin bon, je crois que c'est poseur, qui a été importé là, bon ça ne servira pas. Et il y a ici sur le cache, alors bon, normalement vous êtes censé, enfin ceux qui connaissent Blender, vous connaissez ici les calques. Hein. Dans chaque calque, ici, vous avez des objets qui sont différents, qui ont été, alors l'avatar a été nettoyé, ils ont mis la robe dans un calque plus loin pour pas qu'il nous gêne. Ici, il y a juste les empty du rigging. Ici, il y a une armature, mais juste avec les points de rotation, dont je vais pas me servir. Et moi, ce que je vais me servir, c'est de cette armature-là avec les bonnes, qui va nous servir à faire le rigging, qui correspond à l'armature de Blender et surtout à l'armature qu'on trouve utilisée dans SL au niveau des avatars de SL. Donc on pourrait faire tout de suite un exemple. Alors pour sélectionner les deux calques en même temps, vous appuyez sur Shift et vous sélectionnez les deux calques. Alors je vais prendre le clavier quand même qui va bien. Alors j'ai mon premier calque, je fais Shift et je sélectionne le calque avec l'armature. Hein, on aura besoin de l'armature et d'un avatar par défaut. Alors moi je vais importer, je vais faire comme si vous aviez, comme pour vous, je ne vais pas utiliser cet avatar là, je vais garder que l'armature et je vais importer dans cet environnement là, je vais importer un avatar de format humanoïde que j'ai fait avant de commencer le cours. Alors pour importer un avatar, on a plusieurs solutions. C'est soit de l'importer avec un OBJ s'il vient d'un autre programme. Ça pourrait être pas mal que je l'exporte en OBJ pour que vous puissiez l'importer. Soit de l'importer en append en faisant un fil append, en allant le chercher directement. Je vais aller ouvrir directement mon fichier
Voilà mon petit avatar que j'ai fait, qui est là, qui est exactement comme vous devriez avoir un avatar vous. Là je suis en vue de face, hein, donc il est bien de face. Et j'ai mon avatar qui est comme ça, c'est un build que j'ai fait, voilà. Et je vais l'exporter en OBJ, alors imaginons que vous soyez sous Maya ou 3ds, comme vous voulez. Je vais l'exporter en OBJ. Alors est-ce qu'il est appliqué au niveau des modifiers? Donc les modifiers, j'ai un subsurf, je vais l'appliquer, comme ça il ne me cassera pas les pieds. File, je vais faire un export en OBJ. Waveform, hein, pour nous sous Blender c'est du waveform. Alors le rigging, il faut qu'il soit fait en tout dernier lieu, en fin de compte. Hein. C'est vraiment que vous avez fini. Alors là il s'appellera Human Rig 2 OBJ dans Rigging Core, c'est très bien. Ici je vais cocher juste la sélection pour être sûr d'exporter que ma sélection. Et je vais laisser tout ça en standard. Je vais rien toucher de plus. Je vais même pas toucher à ça, qui me permettrait de redresser mon avatar et de le mettre comme il faut d'origine. Comme ça provoquera des problèmes qu'on corrigera. Et je vais faire un export. Ouais. Là c'est pour un export OBJ hein, que je fais. Hein. Donc je recommence. Hein. J'ai mon avatar, je suis en mode objet. Hein. Donc c'est vrai que je vais vite. Hein. Bon, ça fait une semaine que je n'ai pas donné de cours, alors c'est vrai que je speed un peu là. Alors j'ai mon objet, mon avatar qu'on a fait. Je suis en mode objet. Les modifiers appliqués, donc vous enregistrez une copie avant. Comme ça, moi je suis sûr que mon avatar il correspond à ce que j'ai fait. D'ailleurs, il est bien compliqué, il est bien serré le maillage. Il fait combien de vertices? 5400 vertices, ça fait quand même beaucoup. Bon, c'est pas grave, on va essayer avec ça, on verra bien. C'est le rigging. Hein. En principe, il faut en faire moins. Là, j'ai appliqué un subsurf pour augmenter. Bon, c'est pas grave. Donc, on se met en mode objet. Vous sélectionnez vous désélectionnez tout. Vous faites un clic droit sur l'avatar pour sélectionner que votre avatar. D'accord? Et on va l'exporter en OBJ. Donc, File, Export et Wavefront OBJ. Je vais me mettre un écran moniteur pour voir un peu le retour d'image. Parce que c'est fort possible que ça aille trop vite pour vous. Effectivement. Ouais, j'en ai pour une seconde. Ouais, on t'entend. Alors, https // oui, on t'entend. Join me. Tu peux pas couper ton micro? John.me. Ouais, t'as plus qu'à débrancher. C'est bizarre qu'on t'entend, mais enfin, je peux boucher. Moi, je peux te boucher le. Je peux baisser ta voix, c'est pas grave. Alors, je vais regarder mon Join me où j'en suis. Alors, Join me. Ici, toi. Copier. Je me fais un retour d'écran pour pouvoir voir ce qui se passe. Join me. https join.me. Voilà. Voilà, j'ai mon retour. Comme ça. C'est des fois quand ça lag, on voit pas tout ce qui se passe. Voilà, ça ira. Ouais, on t'entend plus là, c'est bon. Donc, le Join Me, je sais pas si tu l'as eu. Enfin bon. Voilà. Donc je disais donc, je reviens sur mon avatar en mode objet et je fais File, Export et je vais dans Export OBJ. Ça c'est pour nous sous Blender. Pour tous les autres qui sont sous Maya, 3ds, etc., ils font un export OBJ de leur avatar, hein, standard. C'est histoire d'avoir une forme en OBJ. Je touche à rien pour avoir des bugs si possible au niveau des placements. Et là vous remarquerez que mon centre de mon avatar il est au centre là, de l'avatar lui-même, donc déjà je vais avoir un petit souci tout à l'heure, mais on va le corriger. Alors export, Wavefront OBJ. Là ça m'ouvre le menu. J'ai un retour son. Bon, je vais baisser les sons parce que... Hop là, voilà.
Donc on a les... comment ça s'appelle? Donc là vous avez toutes les sélections, les menus à toucher, mais vous touchez à rien pour l'instant. Et là il s'appellera Human Rig 2 OBJ. Et je fais Export OBJ. Alors j'ai que lui qui est sélectionné, donc à la limite je peux cocher Selection Only, hein, ici. Comme ça j'exporte que mon avatar. Et je fais Export OBJ. Ouais, c'est même conseillé de cocher Selection Only de façon à ne pas exporter toute la scène. Ok, voilà. Donc là j'ai un fichier OBJ qui a été exporté. Et je vais aller ouvrir, donc lui je peux le refermer. Et je vais aller ouvrir mon avatar Workbench 2.60. Celui qu'on a téléchargé sur le site de Domino, de Machine Matrix. Voilà, donc on se retrouve avec cet avatar Workbench qui contient cet avatar là et plusieurs calques en bas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce calque ici. Vous voyez, celui d'en bas avec l'armature, avec le squelette de l'avatar. Alors une fois que vous êtes sur ce calque là, je reprends le bon clavier. Une fois que vous êtes sur ce calque là, on va importer le fichier OBJ qui va venir se placer pile sur mon point de curseur qui est ici, entre les deux pieds. Alors je vais faire File, Import, ça c'est la première opération, hein, c'est déjà de ramener votre création dans le Avatar Workbench qui a déjà été paramétré. Alors Import Wavefront OBJ, donc là j'importe mon OBJ, je prends Human Rig 2 OBJ, pas le MTL, hein, le OBJ. Est-ce que j'ai des choses à cocher là-dedans? Pareil, je touche pas à ça, je le corrigerai manuellement. C'est normalement pareil, on devrait pouvoir le toucher, mais je préfère le corriger manuellement parce que selon les programmes d'où vous venez, vous n'aurez pas les mêmes résultats, donc autant le corriger après en visu. Donc Human Rig 2 OBJ et je fais Import OBJ. Ok. Si vous avez quelque chose à écrire, vous me le dites directement dans le chat. Alors là, on voit que j'obtiens cette forme-là. Alors, si vous remarquez, par défaut, on était en vue de côté, de right ortho, pour avoir l'avatar ça. Si je viens ici, voilà, je me recentre. Par défaut, en right ortho, en vue de droite orthogonale, on a les avatars de face. Hein, on était comme ça. Parce que dans le Workbench, les avatars sont positionnés exactement comme ils sont positionnés dans SL. Dans SL, la vue de face, c'est avec l'axe des X en face. C'est-à-dire que l'axe des X, il lui passe entre les jambes là. Hop. Vous voyez, ça c'est la vue de face, ils sont en face sur les X. Donc eux, ils ont positionné ça bien comme il faut. Par contre, nous, quand on importe notre OBJ, il va arriver en vue de face, mais sur la vue de face, sur le front ortho. Donc déjà, il y a un truc qui est pas bon, c'est qu'il faut tourner. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors vous voyez, mon avatar, il est tout noir là. Je vais me mettre ici en solide, comme ça. Hein, donc ici, en solide, comme ça, mon avatar, il sera un peu plus visible. Donc là, on voit que j'ai mon avatar qui est énorme déjà, celui que j'ai importé, et là j'ai le squelette sur lequel il va falloir que je m'aligne. Bon, alors mon avatar étant énorme, déjà je vais le diminuer. Je vais faire un scale, un S, je le fais diminuer pour qu'il soit déjà à la taille à peu près de mon truc. Et je vais le remonter, je vais faire un GZ pour le remonter ici. Voilà. Bon, ben on voit que je suis pas tout à fait bien comme il faut. Et il va falloir que j'ajuste tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre en vue de 3, la vue 3 qui est la vue right ortho, de façon à avoir l'armature bien de face. Et mon avatar, je vais le faire tourner, je vais le faire pivoter pour l'aligner sur... alors le but du jeu, c'est de l'aligner au maximum sur l'armature. Donc je vais faire un RZ90, voilà, déjà, je serai bien.
Hein, il a les yeux dans ce sens-là, pareil que ma tête. Donc ça pour l'instant. Alors la vue de face dans la fenêtre d'importation. Quand on est en vue de, quand on l'importe, il arrive en vue de face comme ça, et il faut l'aligner sur le, il faut le mettre dans la même position que notre squelette d'origine. D'accord? Donc en même position et même taille. Donc on le rescale déjà et on le fait tourner et on l'ajuste de façon à ce qu'il soit bien comme il faut. Donc je me remets en vue 3, en vue right, pour le voir de face et pour m'aligner. Je vais faire un GZ pour le monter et pour aligner. Alors le pratique, hein, je vous dis, c'est de vous coller au niveau des bras, hein, de mettre les bras bien là, hein, au niveau des mains. Bon là ça a l'air d'être pas trop mal. Centrez-vous le plus possible. Là je vois les jambes, elles sont pas assez longues, mes jambes. Ça va poser des soucis, mais ça va me poser des soucis parce qu'il va falloir redimensionner tout ça. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, on ne touchera pas à ça. Ça va faire des bugs, mais on corrigera ça dans les prochaines versions. Hein. Donc là, moi, je m'aligne le plus possible au niveau des bras. J'ai mis le centre au niveau du bide et les jambes qui sont là avec les petits mollets ici. Dans un sens, et au niveau des bras ici, je vais m'aligner aussi le plus possible pour être, parce qu'en fait compte c'est les bras qu'on regarde le plus, hein. Je vais m'aligner le plus possible pour avoir l'axe bien comme il faut. Donc les bras ils sont là, je vais le faire reculer un peu, G, X, voilà, comme ça, de façon à avoir le cou et les bras ici bien alignés sur l'axe de l'avatar. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Une fois que vous avez positionné au mieux possible votre avatar, il faut aligner les deux centres. Alors le centre de mon avatar, vous voyez, il est là. C'est le petit point orange. Parce qu'il était comme ça. Le centre du squelette, lui, il est au sol. Il n'a pas de petit point orange parce qu'il n'est pas sélectionné. Alors si je sélectionne mon squelette, voilà, je vois le petit point orange qui est au centre, au point 0, ici. Donc là j'ai les pieds qui sont bien au-dessus des pieds. Hein. Donc il faut déjà absolument que les deux soient alignés. Alors pour que les deux soient alignés, alors ce que je vais faire, je vais tricher pour ce coup-ci, parce qu'on verra plus tard pour les avatars qui sont comme celui-ci par exemple, qui ont des jambes qui sont pas tout à fait pareilles. Alors je vais tricher, je vais rallonger les jambes de mon avatar de façon à pas m'embêter, hein, pour ce coup-ci. On verra une autre fois comment on fait justement pour ne pas avoir à rallonger, à toucher à l'avatar. Là on va dire que j'ai fait un avatar qui a vraiment les jambes aussi longues que celles de... Bon, on va faire, remarquez, on va faire l'essai là déjà comme ça pour voir. Donc le centre il est là, il faut le ramener en bas. Pour ramener le centre sur le point 0, il faut faire un CTRL A et il faut faire location. Voilà. CTRL A, CTRL A. Je vais activer les touches. Comme ça vous le verrez. Tac tac tac, Stars Display, groupe. Voilà. Alors je disais donc CTRL A, quand vous faites CTRL A, vous voyez il y a Apply, c'est pour appliquer les mouvements que vous avez donnés en mode objet à votre avatar. Alors là je commence par faire location, et ça me ramène le centre de mon avatar au point 0 de la grille. Et obligatoirement ça l'aligne évidemment avec le centre de l'armature, puisqu'elle est aussi au point 0. Alors l'avatar, on peut avoir d'autres informations, ici en cliquant sur le plus. Ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas Blender. Je remonte avec le scrolling bar, et on voit ici la position maintenant qui est à 0. J'aurais pu le faire... bon, parce que la position était ici. Bon, là la position est à 0. La rotation, elle est à 90 en X et à 90 en Z, parce que je l'ai fait tourner tout à l'heure. Quand je l'ai pris qu'il était en vue de face, je l'ai fait tourner, je l'ai fait pivoter, et ça, il ne faut pas que ça soit comme ça. Si on regarde l'armature, elle est bien à 0, 0, 0. Et le scale à 1 partout. Et la location à 0 aussi. Donc je sélectionne mon avatar, et pour remettre tout ça à 0 et le scale à 1, parce que là le scale, vous voyez, est à 0,149 parce que je l'ai rapetissé. Donc pour remettre mon scale à 1 et lui à 0 sans toucher, ben on refait toujours le CTRL A. Donc souvenez-vous de cette touche, CTRL A.
et vous faites aussi rotation and scale. Vous pouvez faire un CTRL A rotation, on va le faire, tiens, rotation, vous voyez les rotations se mettent à 0 et ça bouge pas mon avatar. Et si je refais CTRL A et je fais scale, les scales se mettent à 1 et ça ne bouge pas la taille de mon avatar. Bon, j'aurais pu faire rotation and scale pour le faire les deux en même temps. D'accord? Donc ça c'est très important de le faire avant d'attaquer le rigging. Vous positionnez, vous vous mettez au maximum comme il faut. Si votre avatar il faut qu'il soit de la forme humanoïde dans les bonnes proportions qu'un humain pour que ça marche correctement. Là ça marchera sauf que les plis des chevilles, enfin des genoux je veux dire, il va être ici et les pieds ils seront un peu plus bas et il sera 1 mètre au-dessus du sol mon avatar. Donc je pourrais, mais on verra ça pour retoucher ça plus tard, au prochain cours. Donc là je suis à peu près bien calé. Alors on va tenter le coup de faire le rigging directement maintenant. Alors pour le premier coup, on va essayer directement. Il faut commencer par être en mode objet. Une fois que vous avez fait le CTRL A, vous sélectionnez votre avatar en faisant un clic droit dessus. Vous faites Shift, vous sélectionnez l'armature. Donc vous devez avoir les deux de sélectionner. D'accord. Clic droit. D'abord l'avatar, c'est très important. Shift, après vous faites l'armature. Et vous allez, je sais plus où, ah non, vous allez nulle part, vous faites CTRL P, CTRL P. C'est écrit en bas de mon écran. Et il vous ouvre la fenêtre de parente. CTRL P comme parente. Et là il me demande ce que je parente. Et là on va faire un parentage ou un parente, ce qu'on veut sur l'armature, en disant qu'il calcule automatiquement la force le poids des déformations en fonction du maillage. Grosso modo, là, il va regarder la position de chaque morceau de mon squelette et il va regarder autour de lui et il va dire on va positionner, on va associer tel et tel point avec tel morceau de mon squelette. Alors là, même si les mains ne sont pas au bout, on va essayer. Automatic weight et je fais OK. Voilà. Là, mon avatar, normalement, il est rigué. Alors évidemment, ça va certainement foirer parce que j'ai les mains, vous voyez, qui sont là, alors que les mains, normalement, c'est ce petit bone là, hein, c'est cette partie-là à là, c'est des os, ça, qui sont ici, et ma main, elle est là, donc bon, je pourrais pas faire bouger ma main comme je veux. Mais pour vérifier maintenant, je vais ici, tout de suite, en mode pause, et je vais, j'ai ce bone central qui est sélectionné, eh bien, je vais faire une rotation avec R, et je fais tourner, et là je vois que mon avatar il se plie bien, déjà ici, ce qui est déjà pas mal du tout, hein, si je regarde. Alors commencez pas à jouer avec vos avatars, vous voyez la déformation est pas trop mal, déjà c'est rigolo. Je me mets sur le côté, en vue de côté, je fais une rotation, je fais R, comme ça, dans ce sens là, je lui plie son petit veau, ma foi, ça se porte pas trop mal. Bon là c'est un petit peu normal, hein, vu que c'est au centre. Je vais prendre le bras là, je vais faire R, et ma foi, ça a l'air d'aller bien. Dis coucou la dame. Je vais prendre celui-là, R, évidemment, ça tourne, bon, ça commence à être un peu moins bien, mais quoique, c'est pas si mal. Et là, le bout, ça va être la main, R, la main en guise de main, et on dira qu'il fait bouger au poignet, quoique finalement, vous voyez, c'est pas trop mal. Si la main avait été plus loin, il aurait peut-être, si elle avait été plus longue, la main, ici, imaginons qu'elle arrive jusqu'ici, on aurait pu se retrouver dans le cas où le bout de la main ne vienne pas avec quand je le fais tourner. Quand je fais un R, tac, elle venait pas avec, elle restait là, alors parce qu'il considérait que c'était trop loin, il l'entraînait pas. Donc on aurait pu avoir ce cas-là. Mais on verra dans les prochaines séances comment on fait justement pour récupérer, pour éviter ce genre de problème. Et oui, mais justement, on le verra, on peut diminuer, on peut toucher la taille des bones, etc. Alors je vais continuer de vérifier le test. Ici, R au niveau de la jambe, il m'entraîne que la jambe. C'est incroyable, hein, ça fonctionne pas trop mal à vrai dire. Et là, ici, R, bon, là c'est pas top, mais quoique. Le pliage, bon, dans ce sens-là, évidemment, s'il n'est pas censé se plier dans ce sens-là, hein, enfin moi je sais pas faire, hein, donc marquer ça un extraterrestre. Mais dans ce sens-là, le pliage il se fait pas si mal que ça. R, vous voyez, même le pli il est propre, hein, ça reste bien. Donc voilà un exemple de
Et puis on a fait combien de temps là? On a fait une demi-heure, ben dis donc. Alors voilà un exemple de pliage. Alors ce que je vais faire, c'est quand même, on va continuer pour aller jusqu'au bout de ce genre d'exemple. C'est qu'une fois que vous avez fait ça, alors là, quand vous êtes sur la 2.49, là on est sur la 263, donc on s'arrête là pour nous. Quand vous êtes sur la 2.49, la JAS, vous avez en bas ici, alors ici on n'a pas ça, vous avez en bas une, si je me souviens bien, à peu près dans cette zone là de votre écran, vous avez en bas à droite les modifiers, et si vous ne l'avez pas, il faut cliquer dans les modifiers pour les faire apparaître, et vous avez le modifier de c'est celui-là là, que j'ai, c'est quoi cet écran hein, pourquoi j'ai pas le modifier, hop, attends, si tu me parles, si quelqu'un me parle là, j'entends pas, une seconde, je remonte les sons, vas-y. Non, je finis d'abord ça. Non, je finis d'abord ça avec le. Oui, mais juste parce qu'il y avait une personne tout à l'heure qui m'expliquait pour la. Il y avait juste une personne qui me demandait pour la 249 ce qui se passait, mais je sais que dans la 249, il y a une petite étape en plus qui est par ici. Il y a écrit Make Real. Il faut cliquer dessus, Make Real, et plus rien toucher. Et quand vous avez cliqué sur Make Real, nous on n'a pas besoin de le faire. Vous reprenez là comme là où je suis, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on sélectionne le. Alors attendez, je vais couper un son. C'est quoi qui me casse les pieds au niveau? Ah, c'est lui, c'est les sons là. Voilà. Donc, on sélectionne. Alors dans ce cas-là, maintenant il faut faire vraiment attention, c'est que pour nous, comme c'est un avatar, on va avoir besoin d'importer l'armature avec. Parce que l'armature, il va falloir qu'on la. Alors là, vu qu'on ne touche pas à l'armature, on pourrait s'en passer, mais je vous conseille de le faire en tout cas au début. Après, quand vous aurez bien capté le truc, vous verrez si vous la prenez ou pas. Donc là, dans ce cas-là, ce qu'on fait, on sélectionne l'armature. Je reviens en mode objet. L'armature n'a pas bougé. Alors si vous commencez à bouger l'armature, je reviens en mode pause pour vous montrer un truc aussi. Si vous pliez l'avatar en faisant un R, comme ça, et vous cliquez, il reste dans cette position-là. Donc vous pouvez retoucher, bricoler, faire ce que vous voulez. Hein, R, je le tourne, il reste dans cette position-là, mon avatar, si je valide en cliquant. Si vous voulez que ça revienne, de toute façon, avant de l'importer, il faut le ramener comme il est en mode T normalement. Et pour faire ça, là on sélectionne tout, on fait A, on met toute l'armature en bleu, et on fait Alt R. Si j'ai fait que des rotations, hein, on fait Alt R. Dans tous les cas, c'est ici, dans Pause, c'est Clear Transform. Alors Clear Transform, moi je fais Alt R parce que j'ai fait que des rotations, donc ça m'a fait un clear des rotations, donc ça me remet mon avatar, mes bones droits. À la limite, vous faites Clear Transform All, comme ça vous avez fait les rotations, les transformations, si des fois que vous l'ayez bougé quoi. Parce que je peux sélectionner ça et faire un scale S, et vous voyez, si je fais un scale, j'agrandis le bras, il va suivre avec quoi. Hein. Je peux faire diminuer, agrandir. Mais ça ne me sert à rien dans Second Life vu que dans SL on touche pas, on n'a pas ce genre de possibilité. Ça serait bien d'ailleurs d'avoir ce genre de possibilité scripté. Donc là je fais un clic droit. Alors admettons que j'ai touché mon truc comme ça. Je fais A pour tout sélectionner, comme ça je suis sûr de mon coup. Je fais pause et je fais bien Clear Transform. All. Pouf, il y a tout qui doit revenir comme c'était d'origine. Donc hein, on a sélectionné et je reviens maintenant en mode objet. Donc je reprends vite fait. On a sélectionné l'avatar, Shift, on sélectionne l'armature, on fait un CTRL P, on fait With Automatic Weight. Après, on passe ici en mode pause. On fait les tests en cliquant, en sélectionnant les bones et en les faisant bouger pour voir si tout va bien. D'accord? Alors, CTRL P. On n'est pas obligé de faire un manip de rotation. Non, on n'est pas obligé, c'est juste histoire de vérifier que ça marche. Si vous voulez, vous pouvez tester directement directement l'import, quoi. Mais bon, c'est bien de voir que ça se comporte à peu près bien ici.
Ça c'est le tout premier test qu'on peut faire. Si ça se comporte mal, on va voir si on a le temps de corriger des problèmes de comportement avec les white paint et compagnie. Ça sera pour d'autres cours. Hein. Si là je parle juste pour des avatars qui sont humanoïdes et qui ont des formes déjà pas trop mal. Là si je prends que la tête, alors c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je fais un R, ouais ça va, ça tourne. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Je me mets en mode objet parce que j'ai du bol. Et là, dans ce cas-là, je sélectionne. Ce coup-ci, je sélectionne l'armature en premier. Hein, c'est l'inverse, l'armature en premier. Et en deuxième, je sélectionne mon avatar. Pour que ce soit l'avatar qui soit le dernier sélectionné. Et là, je vais dans File. Et je fais un export. Alors, File, Export. Voilà, ça s'est affiché. File, Export. Et je vais dans Export Collada. Alors, c'est super parce que je n'ai pas Collada sur ma version. Ça c'est pas mal ça. Pourquoi j'ai pas de Collada sur ma version? Ah bon? Est-ce que vous avez Collada? Parce que normalement, ben, je vais aller. Alors si vous n'avez pas Collada, c'est que ouais, vous devez l'avoir normalement Collada. Je sais pas pourquoi. Je vais aller dans les user préférences et je vais aller de l'activer dans mon là-dedans. Import export. Je comprends pas pourquoi il n'y est pas. C'est quoi cette version bizarre que j'ai importé? Import export. Alors Collada. Je vais le retaper ici. Testing. Collada. Ah, ça va être le. Ah bah dis donc, j'ai pas de Collada, j'ai rien du tout. C'est quoi ce travail? Eh ben, dis donc. J'ai un petit problème, Houston. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre. Alors je vais faire File, Save As. Je vais l'enregistrer. Avatar Workbench 260-2. C'est peut-être mon Workbench qui me casse les pieds. Ou c'est ma version. Je vais faire un Save. Voilà, j'enregistre mon truc. Je comprends pas pourquoi j'ai pas le Collada. Enfin bon, c'est bizarre. Je vais l'ouvrir, le fermer. Et je vais ouvrir celui-là de Blender. Exécuter processeur graphique NVIDIA. Je vais vérifier quand même que j'ai bien l'export Collada quand même dans celui-là. Tiens, c'est étonnant. Oui, c'est. Ah ben non, SL Collada, c'est les anciennes versions, ça, SL Collada. Normalement, c'est Collada tout court avec la 263, il est censé marcher. À moins qu'il y ait eu un bug et que la version que j'ai téléchargée soit file export Collada. Vous voyez, là je l'ai là sur celui-là. Donc je sais pas, c'est la version que j'ai ouverte de Blender qui était une version de test et qui devait pas avoir le Collada dedans. Donc je vais faire, ou alors c'est mon point blend, non, normalement non. Alors je vais aller ouvrir le récent, Avatar 2, voilà. Donc je retrouve mon système, et là j'ai bien export Collada, ça va. Donc je sélectionne d'abord mon armature. Après je prends mon petit bonhomme, rigué. Alors j'espère qu'il est encore rigué d'ailleurs. Je vais quand même vérifier. Sinon, alors je prends ça et un R. Voilà, donc c'est bon. Donc quand on sauvegarde, hein, on sauvegarde le rig et tout avec. Hein, mais j'ai eu un doute parce que comme il m'a fait un bug, je préférais vérifier quand même un petit peu avant. Donc armature, Shift, personnage. Et je vais dans File, Export, Collada. Je suis un peu vite, hein, mais c'est Collada. Et ici, alors là, il ne faut pas se louper. Alors déjà, on met le nom de notre export. Alors, je vais l'appeler test. Je les appelle tous tests. Avatar. Non, je vais l'appeler cours. Voilà. Cours 1. Voilà, cours 1. Alors déjà, il s'appellera cours 1.dae en petit, le DAE. C'est bien, c'est important parce que sinon, votre Second Life ne le verra pas. Hein, il faut bien mettre le DAE aussi. S'il ne le met pas d'office, il vaut mieux le mettre, comme ça vous êtes tranquille. Alors je l'appelle cours 1 DAE. Et ce qui est important, c'est ici, en bas à gauche. Alors de cocher sélection only. Comme ça on exporte que notre sélection, hein, l'armature et l'avatar. Apply modifier, ouais, je vais le prendre avec. Et export for Second Life, ça c'est important.
de cocher Export for Second Life, sinon il va arriver de travers. Voilà. Prenez ces trois là et vous mettez un nom, je le mets dans cours, Export Collada, pouf, voilà, j'ai un fichier Collada qui est correct. Alors maintenant il va falloir importer ça dans Second Life. Ah bah oui, je vais pouvoir ouvrir alors pour pouvoir, je vais fermer mon Blender. Pour pouvoir importer un mesh dans Second Life, ça vous devez le savoir, il faut avoir un compte déjà Second Life. Alors on peut importer avec Firestorm ou les V3. Alors je vais ouvrir un Firestorm et je vais aller sur la bêta grid parce que je peux pas l'ouvrir en même temps ici. Sinon je vais cracher mon ouverture parce que c'est pas le même PC en fin de compte. À la vôtre. Alors on attend que ça s'ouvre. Il pleure pas trop là? Non? Alors voilà, donc pour aller sur la bêta grid, c'est pas compliqué, il faut avoir le menu bêta grid en bas. Si vous n'avez pas le choix de la grille en bas, vous mettez là, vous faites CTRL SHIFT G. Et ça marche pas. CTRL ALT G, ça marche pas non plus. CTRL SHIFT G, normalement ça devrait marcher. Alors je suis un peu embêté parce que si j'arrive pas à ouvrir la bêta grid ici, normalement on devrait pouvoir avoir le menu. Donc je vais aller destination, c'est quoi ça? Ça n'a rien à voir. Viewer, préférences. Alors je suis sur Firestorm. Hein. Alors normalement le CTRL SHIFT G doit marcher. Ou CTRL ALT G pour ouvrir le truc. Et là on doit pouvoir avoir le choix de la grille de connexion. Chat, Cloud, Graphics, Sound Media, Network, Move, Privacy, Firestorm. Oh là là, je sais pas où c'est cette histoire. Bridge of Light, protection, avatar. Build tag, est-ce que quelqu'un sait où c'est? Chat, je suis en anglais. My last location, non. Off group. Je sais qu'il y a un endroit où on peut cocher affiche les grilles. Si vous faites un CTRL ALT G ou CTRL SHIFT G, est-ce que vous avez une différence? Général, est-ce que j'ai que ça? Use web profile, affect mouvement. Chat, non. Color non plus, c'est pas graphique non plus, c'est pas les sons, les médias. Network et cache peut-être, non plus. Open cache, adjust, enable media, c'est pas là-dedans. On va le trouver, de toute façon ça va être du view et déplacement, mouvement Firestorm. Apparence show avastar non plus. Halo gray, mouvement. Tac 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 tac. Et Firestorm. Disable, Halo camera, ça n'a rien à voir. Dialogue alert non plus. Privacy, ça m'étonnerait. Advanced Logging Overgrid ici, vous voyez. Dans Advanced, Allow Logging Overgrid. Not all grid will support Firestorm. Pouf, je le coche. Et là, ça me l'ouvre en bas. Bah dites donc. Ça va, on n'y a pas passé 3 heures. Mais normalement, c'est CTRL ALT G ou CTRL SHIFT G pour avoir gris. G comme gris. Moi, ça marche sous Linux, mais là, je suis sous Windows, donc ça, évidemment, ça marche pas. Alors, par défaut, vous avez Second Life, la grille de défaut Second Life. Et moi, je vais aller me connecter sur la grille Second Life Beta pour ne pas payer mes uploads. Ici. Alors, évidemment, c'est pas évident. Je vais mettre mon mot de passe qui est le même sur la grille normale que sur celle que la bêta, hein, puisque c'est du Linden Lab aussi. Vous faites logging. Last location, ça devrait aller. Alors la grille, vous connaissez la grille bêta, la bêta grid? C'est la même grille que SL, sauf que les transactions ne comptent pas. Vous retrouvez normalement votre inventaire mis à jour tous les 15 jours, un truc comme ça, ou toutes les semaines. Tout ce que vous achetez et vendez dans cette grille-là ne se retrouve pas évidemment dans votre grille standard. Alors pour importer sur la bêta grid, normalement il faut répondre au questionnaire. Quand vous avez répondu au questionnaire pour la grille standard et que vous avez aux validations d'infos de paiement pour la grille standard, vous pouvez importer dans Second Life. Si vous
vous avez fait... Enfin, normalement, il faut répondre au questionnaire si vous pouvez plus importer et que vous avez déjà pu importer. Moi, je pouvais plus importer non plus, il a fallu que je réponde. C'est-à-dire que d'ici, quand il me dit machin, tac, je vais sur mon compte, ça m'ouvre le même compte apparemment, et les mêmes questions, je réponds, et là ça me l'a revalidé, et du coup je peux importer. Donc répondez au questionnaire. Alors là je vais enlever mon cache, mon masque, marqué, je vais plutôt enlever, alors warm item, Phoenix, non c'est pas ça, closing. Alors j'ai mon masque invisible que je porte, comme ça me le rend invisible, et j'avais un objet, une jupe que j'ai essayé, un test de jupe, et détache. Voilà, donc on va importer notre avatar rigué. Voilà, alors je vais dans avatar, je vais dans upload. Alors moi c'est ça, hein, c'est avatar upload, sinon c'est dans build, upload, enfin, c'est dans l'endroit où on fait upload, hein. Ça dépend de vos versions. Il faut la version pour les mèches, hein, vous devez savoir ce que c'est. Alors mèche modèle, et c'est là que c'est quand même important, c'est d'aller chercher votre mèche qui va bien, donc dans 3D, ouvrir, dans rigging, dans cours, et s'appeler cours 1 DAE, ouvrir. Alors on va voir si ça se passe pas trop mal. Alors déjà, je constate qu'il lui manque pas d'antenne. Déjà, c'est déjà pas mal. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller dans... déjà ici, vous l'appelez, alors Metaball, parce que je l'avais fait avec des Metaball, tiens, c'est marrant. Vous l'appelez, je vais l'appeler cours 1, déjà. Je vais dire que c'est un avatar, un shape avatar. Et je vais, alors ça c'est déjà les deux premières choses qu'il faut mettre quand vous importez un avatar. Je vais dans Upload Options. Je vais ici cocher Include Skin Weight. Hein, alors déjà tout de suite il redevient petit, et là normalement il doit être dans la bonne position. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se retrouver déformé, la tête en bas ou entre les jambes. S'il se retrouve déformé à ce moment-là, c'est que vous n'avez certainement pas fait un CTRL A, vous n'avez pas remis le centre où il faut, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait au niveau des origines. Hein. Et nous, il faut cocher ici Include Join Position pour attacher aussi, pour amener aussi notre armature. Alors là, vu que l'armature, on ne l'a pas touchée, je pourrais me passer de la cocher. Hein, ça me ferait exactement la même chose, j'aurai le même résultat dans SL si je la coche pas, vu que j'ai pas touché à l'armature. Mais si on touche l'armature, il faut absolument cocher ça. Moi je le coche par défaut, parce que de toute façon je n'emporte pas 50. Alors vous allez me dire pourquoi on ne le coche pas systématiquement. Imaginez que vous fassiez un rigging juste d'une tête ou d'un tronc, et que vous avez le reste, vous l'avez déformé. Par exemple, imaginez que le bas vous l'avez déformé et que vous avez fait une armature avec les jambes hyper longues ou hyper courtes, et que vous avez fait un deuxième mèche que vous portez aussi, mais avec le tronc et la tête, mais elle par contre avec l'armature qui est normale. Et bien là vous cochez pas Include Join Position sur le deuxième, de façon à ne pas déformer l'armature de la première. Si vous avez deux mèches différents avec des riggings tous les deux, il faudra absolument que vous utilisiez la même armature dans les deux cas, les mêmes armatures déformées dans les deux cas, si vous voulez cocher aux deux moments, enfin si à chaque fois vous cochez le join position. Sinon le deuxième mèche qui sera porté va évidemment prendre sa propre armature, et donc va faire dysfonctionner la première armature du premier mèche que vous avez importé. Je ne sais pas si j'ai été clair. Bon, pour être clair, si vous déformez votre avatar, la deuxième mèche qui va arriver, lui, va redéformer aussi l'avatar si vous cochez ça. Donc à vous de voir si vous voulez déformer l'avatar, avec quelle armature vous voulez le déformer. Sinon, il faut utiliser la même armature des deux côtés. Donc dans notre cas, là, je vais le cocher pour être sûr que ça aille bien. Oui. Oui. D'accord. Alors Lilo, t'as pas compris. T'as pas compris quoi? Cette histoire d'armature? C'est ça, par rapport à l'armature, que tu n'as pas compris pourquoi on coche ça? Alors, je recommence. Imaginons que j'ai fait un avatar, un mesh, juste avec le haut, là. Hein, juste le haut d'un avatar, avec les bras rallongés, très longs, et que j'ai touché à l'armature, la partie fil de fer tout à l'heure.
hein, et j'ai touché l'armature et j'ai rallongé les bras. Ça, on apprendra à le faire plus tard. Donc là, vu que j'ai touché à l'armature, je suis obligé de cocher Include Join Position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prochain, si je rattache un autre mesh, et que ce mesh-là, si je rattache un autre mesh, il ne faut pas que je déforme l'armature de cet autre mesh. Et le deuxième mesh, je pourrais l'importer sans cocher Include Join Position. Comme ça, il n'y en aura qu'un qui va prendre le contrôle de l'armature, du mesh de Second Life. C'est-à-dire que chaque avatar n'a qu'une seule armature, en fin de compte. Et quand vous cochez Include Join Position, eh ben, votre armature que vous importez, c'est elle qui va prendre le contrôle. Si vous en faites un deuxième de mesh qui lui a une autre armature déformée ou pas déformée et que vous cochez ça, eh ben, c'est la deuxième armature qui va prendre le contrôle. Donc vous allez déformer la première armature. Donc chaque fois vous ne importez, vous ne cochez ça que sur une seule armature, sur un seul mesh. Et si vous avez plusieurs meshs qui utilisent, que vous voulez utiliser une armature déformée, eh ben, il faudra utiliser votre armature déformée pour tous les meshs, de façon à ce que ça, qu'il n'y ait qu'une seule armature importée, que l'avatar de Second Life ne porte qu'une seule armature, si vous préférez, quoi. Voilà. Pour les vêtements, ben si pour les vêtements, il ne faut pas cocher si vous avez un avatar standard. Imaginons que vous avez un avatar que vous avez rallongé les jambes et que vous faites des vêtements pour cet avatar-là. Eh ben, il faudra travailler avec l'armature avec des jambes allongées. Donc la même armature que vous avez au premier avatar. En fait, compte, c'est normal, quoi. Il faut utiliser l'armature qui correspond à votre avatar. Si vous faites des vêtements qui sont adaptés à des avatars standards, donc vous ne touchez pas à l'armature, donc là, vous n'avez pas besoin d'importer l'armature, puisque le vêtement ne déformera pas l'armature. D'ailleurs, si vous importez l'armature avec un vêtement sur un avatar auquel vous avez rallongé les jambes, par exemple, eh ben, vous allez redresser les jambes de l'avatar. Donc une seule armature par avatar sur Second Life. Si vous la déformez, il faudra que ça soit la même utilisée pour tous les meshs que vous utilisez après sur cet avatar là, évidemment. Genre si vous faites un cheval, ben, il faut utiliser la même armature pour toutes les pièces qui vont être riguées sur ce cheval. Si je me trompe, comme me le disent. Enfin bon, j'ai jamais fait de chevaux. Après ici vous avez le Z offset qui est la hauteur de, du point 0 de votre avatar. Alors moi il est haut, hein, on avait vu tout à l'heure dans Blender qu'il était au moins 50 cm au-dessus du sol. Je vais le baisser, je vais le mettre en négatif, histoire de tricher. Je vais mettre à 0,5, à moins 0,5. Hein, de vue, hein. Normalement il faudrait le mesurer exactement, ben, on va voir, hein. Je vais mettre moins 0,5 et on verra. Donc je coche Clean Weight, armature, et pour le premier, et moins 0,5 parce qu'il était au-dessus du sol. Et je reviens, je touche plus à rien là. Je reviens dans Level of Detail. Et pour pas dépenser dessous la première fois, non, avant de faire ça, je vais faire un Calculate Weight and Phi. Juste pour voir ce qu'il va me dire. Parce qu'il fait quand même pas mal de trucs. Alors là, il me dit 29 Linden, ici. Bon, c'est pas énorme, mais pour pas dépenser de sous, alors quoi que j'en ai rien à faire sur la bêta grid, vu que de toute façon les sous ils me sont redonnés quand j'en ai plus, je vais le mettre à 0 lui. Histoire de, je mets à 0, tac, et je clique au-dessus pour le valider. Donc il me propose 2,2. Et là, si je refais un Calculate Weight and Phi, il va redescendre et on va se retrouver à du 11 Linden, 12 Linden, c'est le minimum. Ou 14, 11 Linden, oui. Alors voilà, 11 Linden, et on voit que j'ai un land and pack de 4000 vertices, donc c'est un peu chaud, quoi. Mais bon, c'est parce qu'il était un peu chargé. Donc je vais laisser 11 et je fais Upload. Donc c'est bon, hein, cours 1, Avatar Shape, ici on le met à 0, et très important, Include Skin Weight, et jaune position si c'est le premier l'armature, donc si c'est le premier avatar, si c'est celui qui porte la, si vous déformez surtout si vous déformez l'armature, hein, le squelette, vous cochez ça, sinon ça va pas le faire. Et si vous le déformez pas, vous pouvez le cocher aussi à la limite au début, c'est pas gênant. Je vais faire Upload, sauf pour les habits vous évitez de cocher ça.
Et si vous utilisez des habits, vous faites des habits pour un avatar qui est déformé, eh ben, il faut partir de l'armature, et par contre il faudra cocher ça systématiquement et prendre l'armature avec. Alors j'ai payé 11 linden, je vais dans mon inventaire, je vais regarder dans les récents items, objets, j'ai mon cours 1 et je vais le porter pour voir ce que ça donne. Bouh, je vais avoir peur. Ah ben ma foi, qu'est-ce qu'il me dit? Je dézoome un peu. Alors là il a peut-être un peu les pieds dans le sol. Ah non, c'est mes godasses que je vois. Oui, je l'ai un peu enfoncé dans le sol avec du moins 0,5 là, vous voyez. Donc en fait, compte le moins 0,5 c'était un peu trop. Je vais le faire sans mettre de... Alors je import. Je me fais de pas le faire, comme ça au moins j'étais tranquille. Mesh modèle. Cours 1 DAE. Ouvrir. Alors ce qui est bien, c'est que la deuxième fois vous êtes sur le bon répertoire systématiquement. À 0. Upload. Je coche ça, je le laisse à 0 pour l'instant pour voir, on sera un petit peu au-dessus du sol, mais ça sera pas gênant. J'ai voulu le faire à main levée, mais ça le fait pas. Alors on va l'appeler cours 1.1 et choose one avatar shape et calcule-moi ça, et normalement ça doit aller. Il va me faire du 11 et je devrais être bon. Donc n'oubliez pas de cocher ça, surtout au début. Allez, upload. Bon, ça se porte pas trop mal, hein. Alors cet avatar là je l'ai fait avec des métaboles. J'ai mis un métabole central, les 2-3 sur les côtés, et puis voilà quoi. Allez, on va enlever, détache celui-là, et on va porter celui-là. Alors j'ai encore mes chaussures aux pieds, je vais peut-être bien les enlever. Closing, ouais, vous voyez, donc on voit bien qu'il est au-dessus du sol. Donc après c'est la hauteur qu'il faut calculer pour qu'il touche le sol, mais mon avatar il est nickel. Les yeux ils sont pas au bon endroit. Enfin c'est pas que les yeux sont pas au bon endroit, c'est que... Alors voilà, ouais c'est bon. Voilà, exactement. Alors, il faut... Voilà. Exactement. Ben là, avec les chaussures en plus que je porte, pour régler la hauteur, effectivement, je vais pouvoir... Là, le sol, on a un petit peu du mal à voir où il est. Mais comme je porte les chaussures, ben, finalement, ça va bien m'aider. Alors, si vous avez des tongs, ben, c'est encore pas plus mal d'essayer ça avec des tongs, puisque au moins, vous serez encore mieux. Je vais le mettre en fantôme pour pas qu'il me fasse bouger systématiquement. Et là, je le colle. Alors j'avais vu 0,5, il était posé au sol le cube, donc les tongs à la limite on n'a rien à faire. Je vais stretch both sides, je vais l'enlever et je vais faire ça ici. Alors je croyais que j'avais dit stretch both... Ah mais non, mais je suis couillon moi. CTRL Z, stretch, il était enlevé. Donc je prends que lui, je le descends là, et normalement voilà, on descend comme ça. Je dois être bien là, vous voyez, et là je peux avoir la mesure. Et combien il me donne en hauteur? Il me dit du 0,38. Ah d'accord. Bon, j'avais donné 0,5, ça l'avait plié en deux. Alors je vais faire un copie de mon 0,38 et on va essayer. Copie 0,38, ben on recommence. Avatar. C'est pour ça que c'est bien de venir sur la bêta, hein, quand même, parce que bon, ce genre de test, quoique c'est 10 linden, mais bon, mesh modèle. Pas de raison de jeter l'argent. 10 linden, c'est important pour des gens qui n'ont pas de sous. 0. Hop. Choose avatar. On va l'appeler cours 12. Je vais dans upload option. Je coche ça et je colle la valeur que j'ai relevée, 0,38, 7 machin. Et ça devrait aller. J'ai pas dû oublier quelque chose. Alors le physique, on n'a pas besoin d'y toucher. Je vais pas vous faire un cours là-dessus. Bon, c'est bon. Upload. Calcule-moi ça et fais-moi un upload. Et là, on devrait se retrouver bien au sol. Donc voilà le travail, et vous avez vu qu'on y a passé quand même 1 heure. Enfin, ça prend 5 minutes à expliquer normalement si je vous le fais en tuto rapide.
hein, parce qu'il y a 4 clics à faire quand ça se passe bien. Mais on verra, le prochain coup, on va commencer à déformer l'avatar. Et là, évidemment, le déformant, on va commencer à avoir des bugs. Voilà, cours 12. Alors, j'enlève celui-là, détache. Vous aurez qu'à préparer vous en préparez un avatar. Et comme ça, s'il y a des problèmes, eh ben, vous montrerez ça. Alors là, j'ai fait fort, hein, parce que pour le coup, je l'ai uploadé à l'envers. J'ai fait plus, il fallait faire moins. Ah là 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 là, je vous jure. On recommence, upload. Image. Mesh modèle, je suis fatigué ou quoi, moi? Voilà. Alors vous avez vu, ce que j'ai fait, ce qui va pas, c'est que cours 13, ce qui va pas, c'est que je l'ai mis en positif. Avatar shape, je le mets à 0. Ça, c'est juste, je coche ça, je coche ça. Quand on l'a fait 3 fois ou 4 fois, ça finit par aller. Je fais moins, CTRL V. Je mets moins 0, 3, 8, 7. Le moins et ce que j'ai copié tout à l'heure. Et là, je fais un calculate. Il va être en négatif, donc il va descendre. On va pas faire un plus. Boum, boum, boum. Bon, normalement ça doit aller, hein. Upload. Ta-ta-tam. Et cours 13, alors le 12 je l'enlève, détache, et il va se retrouver dans ses baskets, ce coup-ci. Ouais. Bon, bah apparemment le 0,13 c'est un peu trop. Non, ça y est, ça marche. Ça va. Ouais. Je vais mettre un sol, edit, hop. Il est peut-être un petit peu bas, quoi. J'aurais dû le mettre pas tout à fait, parce que quand il est à l'arrêt, là, vous voyez, on n'est pas bien. Quand on marche, ça va, mais quand il est à l'arrêt, ça va pas bien. Ça, c'est parce que j'ai dû le baisser un tout petit peu trop. Ouais, un tout petit peu trop, ça fait qu'il touche le sol, et du coup, il remonte. Bon, là, je peux le corriger directement dans Second Life, si je veux. Bon, enfin bon, si on fait jouer une animation, j'ai pas des animations là. Anime, elles sont où? Animation, je l'ai descendu un petit peu trop. C'est à quelques centimètres, c'est le physique qui fait ça. Anime. Donc vous réglez la hauteur exacte pour qu'il se tienne correctement. Animation complète de bain, on va pas prendre du bain. Walk au power, tiens. Hop là. Play inward. Voilà. Alors vous trouverez vos animations de façon à être bien. Alors par contre, non, c'est le... Ouais. Voilà, bon, ouais, il est un tout petit peu trop bas. Un chouïa. Je le vois au niveau du sol, là. Il y a un chouïa trop bas. Il s'enfonce dans le... Mais bon, ça va. Ça va. Hein, avec mes petites antennes, les lunettes, quand même, edit. Je vais lui monter les lunettes comme il faut. Voilà, il est pas beau le cacou? Sérieux. Bon, eh ben, j'espère que vous en ferez des rigolos. Et il brille en plus. Voilà, je suis pas mécontent. Tiens. Alors voilà, est-ce que vous avez des questions? Vous savez riguer. Là c'est le rig de base avec le... Donc j'arrête le pauvre. Non, j'ai quand même nettoyé. Hein. Toujours nettoyer. Mort. Alors je pense qu'il faut il fallait le monter un petit peu, mais bon. Mort. Delete. Toujours nettoyer avant de partir. Alors le rig de base, là c'est ce qu'on a vu. Alors toujours vos souvenirs, j'ai pas fait exploser mon PC, c'est déjà très bien. J'ai fermé Blender carrément. Hein. Donc toujours ne pas oublier l'ordre dans lequel vous faites les choses, et notez bien, si vous reprenez le cours, notez bien les ordres des sélections. Quand vous faites le rig, c'est d'abord l'avatar, après vous sélectionnez l'armature, et après vous faites en mode objet, et après vous faites le CTRL P, weight and bone. Donc ça fait la liaison et tout ça. Quand vous faites l'exportation DAE, vous sélectionnez l'armature en premier, et après vous sélectionnez l'avatar. Et vous faites export DAE, seulement les objets sélectionnés,
et pour Second Life, avec en bas à gauche. Et quand vous importez, n'oubliez pas de cocher dans SL, n'oubliez pas de cocher l'armature et que c'est un truc de Second Life, quoi, un avatar. Voilà. Bon, ben, je pense que je vais pouvoir arrêter pour ce coup-ci. Donc, ben, au revoir à tout le monde et à demain. Voilà.